Lelo tokolia pondu, kwanga, na mikate. Bienvenue dans le premier épisode de Fais-moi découvrir ta culture à travers la nourriture. Et pour la première destination, direction... Bienvenue au Congo. On s'en va chez Esther. pour manger le très célèbre pondou national. Du pondou, mais pas que. Puisque le pondou ne se mange pas seul. Et aujourd'hui, on a décidé de l'accompagner de mikate. Mikate, bofloto ou encore beignet africain. En réalité, c'est la même chose. La seule différence, c'est le nom qui change. Et aussi les accompagnements. Au Congo, on mange les mikate avec la moine, dans la pâte d'arachide. Et pour avoir des bons mikate, on les fait à l'avance, histoire d'avoir une pâte qui se lève bien pendant une heure. Avec un très bon coup de main pour réaliser la pâte sans ratage. Une heure de repos parfaite pour commencer la préparation du pondou. Notre pondou Je vais national. faire découvrir le pondu de chez nous. Donc moi, je viens du Sud Kivu. En tant que Swahili, on va faire le pondu avec l'arachide. À ce moment-là, je savais que ça allait être bon. Mais attendez, petite remise en contexte. Qu'est-ce que le pondou? Le pondu, ce sont des feuilles de manioc qu'on a pilées. Ici, on ne peut pas trouver la feuille normale. Non, c'est impossible. On les achète toujours pilées déjà. Outre les feuilles de manioc, on y rajoute plein d'ingrédients pour y apporter du Donc, ce goût. que je vais mettre dans le pondu, ce sera l'oignon, le poivron vert, l'aubergine, les ndembi ou oignon vert, de l'ail, de l'huile de palme. Et étant donné que je suis en Swahili et que chez nous, on fait l'oignon avec l'arachide moulu, je vais rajouter ça vers la fin. Le pondou, c'est l'un des plats les plus célèbres du Congo. En réalité, c'est pas vraiment un plat, c'est plus considéré comme un accompagnement. Tout comme le madessou, c'est quelque chose qu'on va manger avec des féculents et une viande. Mais ça reste l'un des accompagnements les plus populaires. Un peu comme leurs artistes d'ailleurs. Dites-vous que je me suis rendu compte qu'une grande partie de ma playlist était des artistes congolais. Vous dominez la musique, mais est-ce que vous dominez la cuisine? Mais pour l'instant, passons à la viande qui va accompagner notre Avec les pondou. pondus, on peut manger comme accompagnement du poulet, du poisson, peu importe. Mais ce que moi, j'ai choisi de faire aujourd'hui, dans des côtes levées ou mipandi, je pense. Est-ce que vous voyez arriver le festin qui nous attend? Faut savoir que pendant la préparation du pondou, le pondou répand plusieurs odeurs dans la cuisine. Ces odeurs n'ont rien à voir avec ce que tu vas avoir dans l'assiette. On commence avec une odeur très acide qui va s'adoucir une fois les légumes ajoutés. L'acidité va s'évaporer au fur et à mesure et vers la fin, on y ajoute la poudre de cacahuètes. Du pondou, des côtes levées et avec une petite demande personnelle, je l'avoue, de la chikwang. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pains de manioc enroulés dans des feuilles de manioc et on le mange généralement avec des sauces. Et notamment le pondou, puisque le pondou peut se manger avec de la chikwang, du foufou ou encore du riz. Mais pas n'importe quel foufou, le foufou congolais. Mais aujourd'hui, sur demande personnelle, ça sera chikwang. Parce qu'ayant déjà mangé du pondou avec du riz, je voulais voir ce que ça donnait avec un autre accompagnement. Quand je vous dis qu'on était en train de préparer un festin, je blaguais pas, hein. Tape de la gloire. Bon, les tolia pondu, mipandi, kwanga, puis comme dessert, tolia mikate. Bon, j'avoue, certains mikate ont été mangés en avant-première. Et vous savez quand ça sort de l'huile, là, c'est tellement bon. Mais bon, aujourd'hui, la star du show, c'est le pondou. Et accompagné de côtes levées et de chikwang, c'est juste parfait. L'acidité qu'on sent au début de la préparation, c'est complètement évaporé. On sent bien les feuilles de manioc avec les légumes et la poudre d'arachide. Un plat dégusté sans fausse note. C'était tellement bon. Merci à Esther de m'avoir fait découvrir sa culture. Les Congolais, jamais de flop à leur actif. Dites-moi en commentaire quel pays vous voudriez découvrir dans le prochain épisode.